Hier encore, on était à côté d'Étretat, à Yport, et on est parti donc hier, en fin de matinée, pour Paris. On est à 20 minutes de Paris. Ça, c'est un atelier, on t'en parlera tout à l'heure. On est chez un aménageur très particulier. Très particulier, tu vas voir ce qu'il fait. C'est camping-car égaré là, il y en a un derrière, en pleine ville, donc à quelques kilomètres de Paris. D'ailleurs, on voit Paris, on est un peu sur les hauteurs, on voit Paris. Et on va te faire visiter tout ça. Là, il est assez tôt, parce que j'ai pas trop l'habitude de dormir en ville. Et du coup, on entend un peu les avions qui passent de temps en temps. Formidable. Quand on est arrivé ici, franchement, on est passé dans une rue, tu verras quand on va sortir, on est rentré par cette grille, on est passé dans une rue où ça passe au petit poil, vraiment tout juste, où il n'y a qu'une voiture qui passe. Je me suis dit, où est-ce qu'on va, comment on va rentrer dans cet endroit, quoi, où on va stationner. C'était vraiment la surprise, parce que on savait pas. Jusqu'à ce qu'on arrive là, on savait pas. Puis après, ça a été une découverte. On a mangé avec Romain et sa compagne. Et hier soir, donc, sur la petite table qui est là devant le garage. Et aujourd'hui, je vais te faire découvrir un peu ce qu'il fait et te dire quel service il peut te rendre éventuellement. T3 Joël. T'as vu où on a dormi hier? Je t'ai montré ce matin, là, quand on s'est réveillé. Bon, ça c'est une activité en fait ici. Ici, il se passe des choses. Et c'est pour ça qu'on est là. On va te montrer un peu ce qui se passe ici. Et ce que tu vas pouvoir peut-être faire. On va voir. Donc le patron est là. C'est Romain. Il va nous parler un peu de tout ça. On est ici, on n'est pas en plein Paris, mais je dirais on est à 20 minutes de Paris, quoi. Ça touche Paris. Alors Romain fait la location de ça, On te mettra les liens en description, mais tu peux louer un combi pour passer des vacances, par exemple, tu vois, pour essayer. Mais il fait pas que ça, on va te montrer. Je fais la manœuvre. Hop. Donc au départ,
il va t'expliquer. Ici, c'était une menuise, hein, c'est ça, hein, Romain. Romain, donc, Romain, Pascal, voilà, on est là. C'est exactement ça. On a rentré le camping-car dans la cour, tu vois, ici. Tu vas voir quand on sort, Eva, elle va filmer quand on sort. Voilà, tu vois. On est dans la cour, on a dormi là. Bon, alors Romain, raconte-moi, c'est quoi tous ces trucs-là? Parce que bon, t'as des véhicules, bon là, je vois que t'as beaucoup de Volkswagen. Ouais. T'as un petit véhicule. C'est un petit Piaggio. Voilà. En fait, ici, on redonne vie à des vieux véhicules, donc principalement des T2, des T3, Volkswagen. On fait des aménagements sur des véhicules un petit peu plus conventionnels. D'accord. Donc ce qui va être Trafic, Sprinter, Master. L'idée, c'est en fait à chaque fois de redonner vie à des véhicules et de faire des aménagements complets à l'intérieur. D'accord. Des clients viennent nous voir, ont des projets de véhicules, ils savent pas du tout comment ça fonctionne, ils savent pas sur quelle base se lancer, et l'idée c'est de les accompagner dans leur projet du début à la fin, aussi bien dans la recherche de la base ou du porteur, que à la finalité, c'est-à-dire la décoration intérieure, les rideaux, le type d'équipement électrique qu'ils veulent, les panneaux solaires, le nombre de couchages. Tu gères absolument tout. Absolument tout, du début à la fin, c'est vraiment de la création de vannes sur mesure. Donc là, il y a des véhicules comme celui-ci que tu vois là, c'est un véhicule qui, celui-ci, est complètement d'origine, qui lui est un Californien de 1991, donc on n'a pas fait grand-chose dessus, si ce n'est, on va dire, le fiabiliser, lui apporter des petites modernités, prise USB, panneaux solaires souples, batterie secondaire, etc., douchette extérieure. Mais quand tu vois des véhicules comme ce que tu vas voir à l'intérieur, c'est des véhicules où vraiment à la base il y avait strictement rien. Voilà. Des véhicules qui étaient presque dans des champs avec. Celui-là, tu m'as même expliqué, tu l'as récupéré quasiment dans une grange, avec, effectivement, avec en fait il y avait des fougères à l'intérieur. Donc en fait on a récupéré cette base, on a retravaillé avec le carrossier pour la rendre la plus saine possible, on a blacksonné le châssis, repeint, l'extérieur pareil, on a refait une peinture neuve, on a ouvert le toit, on a fait passer un VASP et ensuite on a fait un aménagement sur mesure, un peu plus moderne. Donc vous allez voir à l'intérieur après, on reste sur l'extérieur très vintage et à l'intérieur on a apporté de la modernité tout en gardant en fait les dimensions des aménagements Westphalia qui était déjà très bien conçu à l'époque. Voilà. Et ça, par exemple, hein, la 4L bleue, alors c'est quoi? Alors ça, la 4L bleue, c'est un projet un peu particulier. Ça va être une 4L qui va être destinée à l'événementiel. Ça va être une 4L qui va être une 4L apéro. Et donc du coup, là, elle sort de carrosserie. Donc on va s'attaquer à la partie intérieure, moteur, et surtout la partie sellerie, aménagement intérieur. Donc tu vas avoir, j'en dis pas plus parce que ça reste un projet encore. On reviendra te voir de toute façon pour voir comment ça sort. Mais ça va être quelque chose de très sympathique qui sortira aux alentours du printemps de l'année prochaine. Et qui permettra aux clients de pouvoir la louer pour des événements de mariage, baptême, ce qu'ils veulent, professionnels comme particuliers. Ce sera une camionnette que tu fais pour toi en fait. Hein, exactement, elle rentre dans la flotte de location. Parce qu'en fait ici, en plus de faire de l'aménagement de véhicules, on propose certains véhicules à la location. Tu me donneras ton lien et on le mettra. Avec plaisir. On le mettra en dessous là et puis tu pourras, si tu veux louer un combi ou un véhicule un peu particulier. C'est ça. Tu t'adresses à Romain et puis hop quoi. Pareil pour derrière, le petit Piaggio. Donc ça c'est une commande un peu particulière. C'est un véhicule qui est vraiment minuscule, qui sort aussi de carrosserie. On va commencer à entamer un petit peu l'aménagement intérieur et on va lui donner un petit look un peu plus baroudeur avec un pare-buffle, avec des jantes un peu plus grosses, une galerie sur le toit. Et pareil, l'idée c'est de rendre les véhicules le plus autonome possible et le plus fiable possible. Ça, il y a quelqu'un qui va dormir dedans. C'est ça. Hein Ok. C'est bien ce que j'ai compris. Tu vois, c'est vraiment. Je t'invite, vas-y, va voir, regarde, tu verras. C'est tout petit. Hein. C'est minuscule. Tu vas voir. Porte coulissante. Des deux côtés. Des deux côtés. Deux portes coulissantes. C'est ça. Ah oui, c'est clair. C'est vraiment. Ça va être vraiment. Et alors, la tête, elle va la mettre où en fait? Parce que la tête, normalement, elle va la mettre au fond. Les pieds vont venir ici. T'as un meuble de cuisine qui va venir là, avec des tiroirs coulissants sur l'extérieur. C'est difficile de se projeter, mais une fois fini, ça va te donner quelque chose de sympa. Là, les barres de hauteur et tout, là, t'es plus embêté. Là, tu rentres partout. Tu passes partout. Je pense que t'es plus sensible au coup de vent qu'autre chose. C'est clair. Mais bon. Et alors, j'avais une question, parce que bon, je vois beaucoup de vieux véhicules chez toi. Mais supposons par exemple qu'on ait quelqu'un dans la communauté qui dit moi j'ai un Ducato,
Ducato 2010, tu vois, par exemple. Ouais. Je veux faire un aménagement, en fait. Ouais. Je voudrais un aménagement Ducato, voilà, en étroit. Comment tu peux proposer ça? Tu peux faire problème, ce genre de bien service. sûr. Okay. L'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner des clients, mais surtout répondre à leurs besoins en les conseillant le mieux possible. D'une part, sur leur enveloppe aussi budgétaire, parce qu'on est toujours différente de celle des autres, mais surtout en fonction de leurs besoins. C'est pas nécessaire d'avoir 4 panneaux solaires de 200 watts sur un toit si on s'en sert que le week-end. C'est ça. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans leurs projets, dans leurs envies, dans leurs besoins, ce qu'ils veulent faire de leur véhicule. Et in fine, on leur apporte aussi une projection en 3 dimensions sur l'intérieur. D'accord. Donc on a des aménagements qui sont des aménagements génériques, qu'on va pouvoir modifier avec des plans de travail qu'on va pouvoir plus ou moins élargir ou rétrécir, avec des frigos, pas de frigos, etc., en fonction des besoins du client. Et il y a une projection 3D où en fait le client va pouvoir choisir entre 750 références disponibles pour pouvoir choisir le revêtement qu'il veut. Alors ça peut être du blanc, ça peut être l'imitation bois. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, comme quand tu vas chez Ikea refaire une cuisine. Et là, sauf que là, par contre, tu prends pas du Ikea, toi, tu as la menuiserie ici. Effectivement. Donc là, il y a la partie aménagement qui est derrière, la menuiserie qui est à droite. Donc la conception des meubles se fait ici. On travaille avec du bois issu de montagnes du Jura. D'accord. Aussi bien sur le contreplaqué que sur le chêne ou des choses comme ça. Donc on essaye d'avoir une traçabilité un peu écologique par rapport à la production. Et toujours l'idée, c'est de proposer quelque chose de sain, très cosy, très moderne, avec une fiabilité d'un véhicule vintage. Bien. Voilà. Et ça peut être sur du trafic, sur du sprinter. On a des chantiers de trafic, sur ce qu'on veut. T'es juste limité, j'ai cru comprendre. Au nombre de places. Voilà. Et la hauteur? Et la hauteur, j'ai 3,10 m maximal. D'accord. Voilà. Si tu as un camion qui fait 4 mètres, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, j'ai 3,10 m de hauteur maxi et donc on peut rentrer des véhicules à l'intérieur de l'atelier, aussi bien pour de l'aménagement ou même ne serait-ce que de l'upgrade. Demain, tu me dis voilà, j'ai envie de rajouter un système électrique, EcoFlow ou autre. Tu peux t'en occuper. Les installations sans problème. Ça, c'est important. En fait, il fait pas que de l'aménagement. Si tu as une problématique sur ton véhicule, une transformation, une modification, ou même une amélioration, il peut le faire également. Voilà, donc souvent on me demande des adresses, où est-ce que je peux faire ci. Notamment dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, moi le Power Kit ça m'intéresse, mais je me sens pas de le monter. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait faire ça? Romain peut le faire. Effectivement. Voilà. C'est ça. C'est grosso modo, on est capable de faire beaucoup de choses. Après, tout va dépendre des demandes, des délais aussi, parce qu'il y a une réalité économique et de production et de livraison des pièces qui nous impacte nous aménageurs. Mais on arrive toujours à essayer d'être. On arrive à te débrouiller. On arrive toujours à se débrouiller. L'idée, c'est de produire des véhicules assez rapidement et de pouvoir proposer quelque chose de sain, de fiable. Bien sûr. Et surtout après, par la suite, c'est aussi de suivre l'expérience et l'aventure avec les clients. C'est ça. C'est que les clients viennent nous voir et très souvent ils nous reviennent pour dire on pourrait rajouter ci, ça. C'est ça. Tu peux garder un lien, on garde des choses intéressantes. Ça c'est pas mal. Et voilà, donc c'est assez sympa. Mais écoute, je te propose d'aller voir le T2 et T3 et puis tu vas voir ça. On va aller voir ça. Ça ici, T2, restauration complète, châssis, couleur. La cliente a voulu un véhicule qui lui ressemblait. Elle voulait absolument un T2. Et donc en fait, elle m'a donné tout simplement des inspirations et on a essayé de lui rendre quelque chose qui correspond à ses besoins en y rajoutant des petites subtilités. Donc elle voulait l'extérieur T2, cette couleur-là en biton. On lui a fait aussi également toute une partie mécanique et moteur qui a été entièrement refaite. Donc on est sur un moteur complètement reconditionné. C'est neuf à chaque fois. Donc on essaye au maximum justement d'éviter les problématiques qui sont liées des fois à des achats de véhicules d'occasion. Donc on vérifie vraiment tous les points de contrôle, que ce soit sur les trains avant, les trains arrière, les freins, le système, les compressions du moteur, enfin absolument tout ce qui doit être changé. Et changé, on ne garantit pas qu'il ne se passera rien. Bien sûr. Mais en revanche, on essaie de limiter au maximum les casses. Bien. Voilà. Et donc l'intérieur. Ça y était ou pas? Non, pas du tout. Ça, c'est toi qui l'as monté. C'est une ouverture de toit. Donc on a installé une tente à l'intérieur, une tente de toit qu'on a installée. On a agrandi un petit peu les planches parce que l'aménagement de Westphalia à l'époque était déjà très bien fait, mais il n'est pas forcément optimal par rapport aux équipements qui sont sortis aujourd'hui. C'est ça. Je te parle par exemple celui-ci. Le frigo. Le frigo, c'est un frigo à compression.
On a enlevé le système trimixte pour plus de sécurité et plus de confort à l'utilisation. Donc ce frigo-là, il est relié automatiquement à un panneau solaire avec une batterie secondaire répartie sur un panneau de fusible. Enfin bref, tu connais déjà l'histoire. Bien sûr. On a tout fait en miniature, mais donc du coup, on a dû jouer un petit peu sur les dimensions et les centimètres au niveau du plan de travail. Donc on a essayé de faire quelque chose. Tu as tout refabriqué en fait là, ici dedans. Ça n'existait pas, il n'y avait rien. C'était vide. Donc en fait, on est parti de l'isolation, du plancher, de la création des meubles, et bien entendu, la cliente a voulu quelque chose de blanc, d'assez mat et d'assez moderne. Donc on est reparti là-dessus. Bien. Pareil, elle a voulu une petite table sur l'extérieur, tu vois, avec un coffre de rangement supplémentaire, où elle va pouvoir mettre des petites bouteilles de vin ici. Voilà. Bien, il y a même les casiers, les rangements à bouteilles là. Donc voilà. Là, la sellerie aussi, t'as refait ça? Sellerie, c'est chaque fois refaite. Alors il y a des clients des fois qui nous font aussi des commandes uniquement pour des sièges. Donc on a un cellier qui nous refait à chaque fois. Tu refais vraiment dans l'ambiance de l'époque, quoi. Effectivement, complètement. Donc ça, c'est un T2. C'est la dernière, on va dire, création de la société. Et donc c'est un véhicule qui appartient à une cliente qui nous le laisse aussi en gestion locative. Donc c'est un véhicule qui est disponible également à la location pour des mariages, des événements. D'accord. Donc c'est une formule qui est gagnant-gagnant pour tout le monde et ça peut être intéressant. Le véhicule là, c'est elle qui te l'a amené? Pas du tout. Non, c'est toi qui l'as trouvé. Exactement. Elle m'a dit je veux un T2, je trouve le T2 et je lui in fine ça ressemble à ça. Alors toi tu vas les chercher partout en fait, partout où tu peux, c'est-à-dire il va pas se limiter ici quoi, il va aller les chercher très très loin. J'aurais beaucoup de difficultés effectivement à les trouver dans le coin, alors à moins d'avoir un coup de chance de temps en temps ça arrive, mais sinon il faut savoir être patient et faire des kilomètres. Donc ensuite tu t'occupes de l'homologation, tu t'occupes de tout. On a toujours en fait des véhicules qui répondent aux normes européennes et si c'est pas le cas on passe toujours par des partenaires qui nous permettent de pouvoir homologuer ces véhicules et d'avoir ces attestations de véhicules de collection tout simplement. Voilà. Ça, 90 à l'heure, c'est toi qui as. C'est le nom de ta boîte? Ouais, c'est le nom de la société. Voilà. Le nom de la société, c'est 90 à l'heure. Voilà. Et on a fait des petites vignettes à l'époque. Des petites vignettes comme à l'époque. Les liens de son activité, tu les auras. Alors, je pense que pour le contacter, il faudra le faire par mail dans un premier temps parce qu'il ne va pas pouvoir répondre tout le temps, il faut qu'il travaille aussi. Donc, on prendra un premier contact par mail et en fonction de ça, ensuite, vous mettrez vos coordonnées et lui prendra contact avec vous. Vous lui expliquez votre problématique, vous lui expliquez ce que vous voulez faire et lui derrière, il va dire écoute, moi je peux le faire, je peux pas le faire. Autant en aménagement qu'en réparation éventuelle ou transformation sur ton véhicule. Il faudra d'abord contacter par mail quand même. Effectivement. Sinon, ça devient vite une folie. Deuxième véhicule, alors lui, c'est le deuxième véhicule, mais ça reste le premier véhicule que j'ai fait. C'est mon véhicule personnel que j'ai fait il y a à peu près 6-7 ans. Et là, c'est un véhicule que j'ai récupéré dans un champ. Et forcément, au départ, je me suis fait aider. Donc, c'est un peu mon véhicule d'apprentissage. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai appris beaucoup de choses dessus. J'ai cassé beaucoup de choses. Avant d'arriver à un résultat comme celui-ci à l'intérieur, on va passer de l'autre côté, vous allez voir, où on part sur un T3 extérieur. Qui est un T3 classique, Westphalia, avec en dessous des 2 mètres. Et à l'intérieur, on est rentré sur quelque chose. Il n'y avait même pas le moteur, tu m'as dit. Il n'y avait pas le moteur. On a enlevé le moteur, on a retrouvé un autre moteur, on l'a installé à l'intérieur, on a absolument tout refait. Donc parti d'un truc que dans un terrain vague en fait. Exactement. Donc l'idée après, c'est que c'était de rendre quelque chose d'assez fonctionnel et vivable. Donc on est pareil, ça reste exactement les mêmes, à quelques centimètres près, les mêmes aménagements que Westphalia à l'époque, sauf que on l'a un peu modernisé et donc du coup on a installé une douchette à l'extérieur, des 2 placards, on a refait des choses avec des codes couleurs un peu plus du moment et tout ça c'est toi qui as refait ça? Tout ça a été fait et donc du coup les aménagements que tu vois sur les autres véhicules et les autres T3 qui sont en production, on va repartir sur les mêmes gabarits, les mêmes bases, c'est ça. Et grâce à ça on va pouvoir en fait après en sortir des différents en fonction du revêtement que le client choisit. Ça c'est chouette. C'est frais. C'est frais, c'est vraiment les coloris, ils sont super sympas. Tu as quelque chose c'est une petite maison de poupée. Voilà, donc avec des espaces, avec une embase tournante devant, tu vois, pour t'installer, pour pouvoir manger. On peut mettre la table ici aussi, donc tu as une banquette clic-clac en bas, tu as le lit 2 places en haut, le panneau solaire, le convertisseur 220 volts.
Ça reste du dépannage en termes d'autonomie parce que c'est des véhicules, moi j'appelle ça des véhicules d'été, et sont des véhicules qui peuvent aussi être utilisés toute l'année, mais il faut dans ces cas les optimiser un peu plus en termes d'autonomie et de peut-être d'isolation. C'est super mignon. Mais voilà, tu vois, on se retrouve avec le frigo, des petits frigos un petit peu partout. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose de très autonome, très agréable à utiliser et confortable. Ça donne envie, tu vois. Ça, je trouve. Ça donne vraiment envie de barouder là-dedans, je trouve. L'avantage, c'est que tu peux partir partout et tu peux passer partout. Donc, sous les barrières de 2 mètres, tu passes. Aujourd'hui en France, on sait que bon bah rien n'a de plus. Il y a une capitale sympathie, le look du véhicule en fait, je pense que ça passe beaucoup mieux que ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et l'avantage c'est que ça reste un investissement qui est durable, tu as très peu de perditions, ça ne décode pas du tout, voire ça prend de la cote d'année en année, puisque la rareté du véhicule fait que ça cote de plus en plus. C'est magnifique. C'est ce que je voulais mettre dans mon camping-car. On peut parler de prix pour un véhicule comme ça, par exemple, si ça te dérange pas, bien sûr. Du tout, non, mais un véhicule comme celui-là, bon, en partant sans le véhicule, par exemple, l'aménagement, là, qu'est-ce que ça coûterait ? C'est-à-dire qu'on part d'un projet de zéro, le client vient avec des idées, il part sur un T3, complètement aménagé, restauré complètement. Ça va dépendre de ce qu'il veut mettre en matériel électrique aussi, parce que c'est variable. C'est variable, mais je vais te donner une fourchette. Tu vas te retrouver entre 34, 35, voire des fois 37, 38. Tout va dépendre de ce que tu veux mettre. De ce que tu vas mettre comme option. C'est sûr que si demain tu me demandes de mettre une batterie EcoFlow à l'intérieur avec tout le système, effectivement, déjà juste le coût du matériel va faire que la facture va grimper. En revanche, tu peux avoir des équipements à équivalence comme celui-ci, un véhicule aux alentours de 35 000 €, quelque chose près. Tout va dépendre des accessoires que tu vas rajouter. Et si tu dois trouver un véhicule comme ça, l'enveloppe en fait globale, aménagée, restaurée, tout compris, qu'est-ce que ça coûterait ? Comme celui-ci ? À peu près, 35 000. 35 000 au total avec le véhicule ? Ah ouais. Entre 35 et 40 à peu près. Ah oui, moi j'avais compris que l'aménagement. Ah non. D'accord. Non, tu vas entre 35 et 40 à peu près, aménagé, terminé, rénové complètement. Et toi, tu peux le rentabiliser derrière en plus. Et moi, tu peux gérer la location. Effectivement, si le client ne veut pas s'en servir toute l'année, nous on le rentre dans notre flotte de location, donc il rentre directement dans le parc de location du site internet où les clients peuvent tout simplement aller faire leur demande de location en ligne. Et le véhicule est entretenu, il est révisé, il est gardienné, il est assuré. Et bien entendu, ça apporte, tout va dépendre du nombre de locations, mais il y a une possibilité de rente locative pour le propriétaire du véhicule par la suite. Super. Voilà. Tu fais ça que sur les VV ou supposons que par exemple quelqu'un t'amène ou te choisit, te demande de faire un véhicule aménagé sur la base d'un Trafic ou peu importe ou d'un Ducato, est-ce que lui aussi pourrait rentrer dans un système comme ça de location ? Bien sûr. On a des clients des fois, alors moi j'ai commencé la société parce que je suis un amoureux des vieilles choses et que j'aime redonner une seconde vie aux vieilles voitures. Bien sûr. Mais on a aussi une demande de clients qui ne sont pas forcément friands des vieilles voitures et qui par exemple veulent faire un Paris-Bordeaux dans la journée. Avec un véhicule comme celui-ci, c'est pas infaisable, mais c'est pas très agréable et c'est pas surtout très recommandé pour l'âge du véhicule. C'est plutôt un véhicule de national, départemental, où on va rouler à 90 à l'heure. Voilà, on roule pas très vite. Un véhicule récent, bien entendu, sur un Trafic, c'est aussi quelque chose qui est en projet et évidemment on ouvre aussi ce type de véhicule à la location. Tout à fait, parce que il faut aussi ouvrir et diversifier l'offre pour répondre à toutes les attentes des clients par rapport à ça. L'avantage, c'est que s'il y a des casses de meubles ou de quoi que ce soit, tout se passe ici. Tu répares, toi. Tout se passe ici. C'est clair. Même si quelqu'un donne un véhicule à la location qui a été fabriqué ici, forcément oui, c'est Romain qui va tout gérer ensuite. C'est un peu l'idée. C'est vraiment en fait de créer un espace de confiance et surtout où les gens ont un point de référence par rapport à leur véhicule, aussi bien pour de l'achat, de la vente ou de la location, peu importe. Mais au moins il y a un suivi et puis nous on travaille vraiment avec passion, donc c'est vrai que c'est ça. Quand on aime, c'est ce qu'on ressent quand on arrive ici en tout cas. On ressent vraiment la passion. Rien que l'atelier menuiserie déjà, avec toutes ces machines, l'odeur que tu as là, c'est. On va aller voir. Ça plante le décor. Alors voilà. Là, on se retrouve vraiment dans l'endroit où tu vas fabriquer tes meubles. C'est ça, en fait, exactement. Voilà. Donc, c'est comme tu peux le voir, c'est dans son jus, c'est hyper fonctionnel, tout est bien organisé. Je
j'ai eu la chance de pouvoir utiliser cet espace pour justement faire ces meubles-là avec des vieilles machines. Donc Jean est actuellement propriétaire et qui me permet de pouvoir d'une part avoir une connaissance beaucoup plus importante parce que c'est ça, il t'apporte aussi c'est un très ancien de la menuiserie qui est à la retraite aujourd'hui mais qui a une expertise absolument énorme et qui m'a appris beaucoup de choses et donc les machines les meubles se créent ici. Donc on part sur du contreplaqué en général, un contreplaqué marine ou contreplaqué peuplier ou coumé, peu importe. Et ensuite on va rajouter tout simplement une couche de formica dessus ou alors on peut très bien laisser le brut, aussi le bois et mettre une couche de vernis en fonction. C'est toi qui fais le plaquage en fait Le plaquage se fait à la main, à l'ancienne, vache. Ou faire repasser pour les champs, on fait les choses à l'ancienne et ça fonctionne très bien, ça dure dans le temps. Celui que tu as vu, le T3, ça fait 7 ans, ça n'a pas bougé. Tu as tous les matériaux de menuiserie. La scie à ruban, la raboteuse, ça non? Non, c'est la scie plate. Ici, tu vas avoir directement la scie à panneau, le rabot, la dégo. Et voilà, donc c'est des machines c'est des vieilles machines, mais qui fonctionnent extrêmement bien, qui pèsent une tonne, mais qui sont très solides et qui font du super boulot. Et c'est grâce à ces machines-là qu'on arrive aussi à avoir un rendement et une production plus importante que sur des machines mobiles, tout simplement, quoi. Magnifique. Donc tu vois, il y a encore les congés 1979. Les panneaux, 1980, caisse de congés payée. Voilà, tu vois, donc on veut garder cette âme-là. En tout cas, ça sent bon, une bonne odeur de bois, là, c'est magnifique. C'est un endroit qui est très agréable à travailler et puis en général, ça plaît aussi. Nous, on invite très souvent les clients à venir pour aussi se rendre compte du projet. Moi, j'ai mis une importance à rencontrer les clients dans leur projet parce que j'ai envie qu'ils, d'une part, s'inspirent, qu'ils voient un peu ce qui est fait ici, ce qui est possible, et ils peuvent aussi, bien entendu, venir quand ils veulent pour suivre l'élaboration de leur projet. C'est ça, c'est la proximité avec tes clients en fait qui est importante. C'est hyper important pour nous. Et voilà, le fait que ce soit une petite entreprise à taille humaine, c'est beaucoup plus facile de gérer le truc. On essaye de répondre du mieux qu'on peut dans la limite du raisonnable, c'est sûr pas, et tu vois, mais après on veut surtout garder cette proximité avec nos clients parce que c'est comme ça qu'en fait je pense qu'on aime travailler et les clients aussi apprécient d'avoir ce genre d'échange, donc c'est clair. On le garde au maximum, tant bien que mal. Bon écoute Romain, voilà, impeccable. Donc ça, ton domaine de compétences, en fait, même les domaines, c'est même pas un domaine de compétences. Les domaines dans lesquels tu peux intervenir, ils sont multiples. Tu peux, c'est même sur le camping-car en fait. Oui, effectivement, on a déjà fait des étanchéités, tu vois, des choses comme ça, des rénovations, des réparations de matériel électrique, de pose de panneaux solaires, de climatiseurs. C'est ça. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Après, il est évident qu'on ne peut pas non plus répondre à toutes les demandes. Non. Mais c'est des choses qu'on est capable de faire sur du camping-car, du fourgon. Voilà, tu demandes et puis Romain te dira si c'est faisable ou pas. S'il peut le faire, s'il a le temps de le faire, si c'était une fuite de robinet, tu vois ce que je veux dire, alors on peut le faire, ça sera pas intéressant. On va plutôt donner des conseils au téléphone plutôt que c'est ça, exactement. Donc, mais sinon c'est un peu comme ça qu'on fait les choses. Donc c'est vrai que effectivement, tu as raison. Je pense qu'à partir du moment, de toute manière, où n'importe quel aménageur fait d'un aménagement d'un combi, d'un van ou peu importe, il est capable aussi de faire aussi beaucoup d'autres choses à côté. Donc, que ce soit l'étanchéité, la création de baies, c'est des choses qui sont. Je pense notamment, en effet, rien que l'énergie déjà, rien que l'autonomie, poser un réservoir par exemple, augmenter ta capacité en eau propre, poser un système de filtration peut-être aussi, tu vois, tout un tas de choses qui peuvent être difficiles à gérer pour quelqu'un qui connaît pas. Romain peut s'en occuper quoi. Il suffit de demander, il te fait un petit devis et puis après, tu amènes ton véhicule. Et puis après, c'est bien que tu parles des réservoirs parce que tu vois, on l'a pas dit, mais dans les T2 et les T3, il y a 60 litres d'eau propre, 60 litres d'eau propre, et c'est des réservoirs qui sont passés sous le châssis, qui n'étaient pas faits à l'origine. Donc maintenant, il y a aussi beaucoup d'accessoristes qui proposent des choses très sympas et qui nous permettent de pouvoir en fait upgrader les véhicules, les rendre plus confortables. C'est super parce qu'aujourd'hui, il y a une offre de produits qui est formidable. C'est formidable, on peut faire des choses superbes. Bon, tu t'as compris, Donc les liens dans la description, les liens ici. Je te mettrai aussi en commentaire sur le premier commentaire pour les gens qui n'arrivent pas à naviguer dans la description. N'hésite pas, tu auras son mail direct et tu pourras poser tes questions ou demander ce qu'il peut faire pour toi, si toutefois il peut faire. Si je peux le faire. À bientôt. À tout bientôt Romain. Merci.
dimanche matin, c'est parti. Périphérique, un vrai cauchemar. On sort de chez Romain à 100 mètres. C'est là? Ouais. C'est la jungle. C'est la folie en fait. Ils sont cinglés. Mais bon. On vient de sortir donc, ça fait maintenant un bon moment, hein, on est à 24 km du camping du Bois de Boulogne, hein, de camping de Paris. On a traversé le périph', c'est un cauchemar, quoi. Un cauchemar, Chatounette. Oui, je sais pas comment on peut vivre tous les jours, comment ils font tous ces gens pour vivre ça tous les jours. C'est inacceptable, franchement. Je préfère là arrêter de vivre, franchement, vivre là-dedans. Aller bosser tous les jours, revenir comme ça par cette route là, franchement, moi je tiendrai pas le coup. Non, tu peux pas fonctionner normalement, être normal avec une vie comme ça, avec le stress, les niveaux de stress, de pression et tout, c'est pas possible. Je comprends pas ce qui peut attirer les gens, subir tout ça. Travail, hein, c'est toujours le travail, c'est la vie en fait. Hein. C'est cauchemardesque. Hein. J'aurais préféré vivre à la campagne et cultiver les patates et manger les œufs et les patates. Tu m'étonnes. C'est bon les œufs et les patates. Ben oui. Cette ville, l'oppression, la tension qu'on sent quand on arrive ici, c'est dingue en fait. Alors en plus nous on a un gros véhicule, hein. C'est une grosse limousine. Donc c'est encore pire. C'est encore pire. Circuler avec ça ici, c'est un cauchemar. Ça passe de partout, à droite, à gauche. On se demande. Il faut pas bouger en fait. Et tu retiens ta respiration et voilà. Tu as voilà, les vélos qui courent, les machins. C'est vraiment incroyable. Une fourmilière. Les bagnoles elles arrivent, des autocoupes là où ils se rendent pas compte qu'ils n'ont pas de carrosserie. C'est du délire. Restez à gauche. Le GPS qui nous dit de rester à gauche à la dernière minute. Tu vois. Je vais lui envoyer une lettre d'avertissement quand même si ça continue. Je sais pas ce qu'elle a, elle est partie, on est au camping de Paris, ça l'excite, elle est toute folle. Elle aime peu plus. C'est blindé, hein. Par contre le camping il est bien plein, le camping de Paris. C'est encore que des étrangers, à croire qu'il n'y a que les étrangers qui viennent au camping. Des Anglais, des Hollandais, des Allemands. Voilà, très peu de Français en fait, on risque pas d'être reconnus ici je pense. Les déserts de vidange de partout. Donc là on a vidangé, on a vidé les eaux grises, on a rempli l'eau propre. On est en pleine forêt. Le seul truc qui nous fait penser qu'on est quand même à Paris, c'est le bruit du périphérique. On entend quand même un brou des voitures. Alors, je sais pas comment ça va se passer la nuit. Écoute. T'entends le bruit de fond? Non, le bruit de fond c'est pas la rivière. Ouais, c'est la rivière. Elle dit tant mieux pour elle, remarque si elle pense que la rivière au moins. Tu peux te dire pareil. Ah, regarde. On en a vu tout à l'heure chez Romain. Tout comme un vrai camping avec la flotte en plus. Voilà, sinon, on est presque comme dans le camping de XNV. Hein, ça ressemble hein, quand même. C'est plus propre. C'est plus propre que le camping d'XNV. Disons que comme il pleut, il n'y a pas de poussière et les chemins sont bétonnés. Il y a un petit resto, tu vois là. On va aller manger un petit morceau après. C'est pas Ernesto, non, elle veut des Ernesto partout. Elle va chez Ernesto parce que bon, c'est bon, il y a les bons sandwichs. Du coup, à chaque fois qu'elle voit un truc qui se termine par tôt, elle pense que c'est Ernesto, mais c'est pas sa faute. Hein. C'est pas sa faute. En métal là. Waouh, ça c'est un food truck, mais là il est fermé. Parce que ça pleut, c'est les pizzerias. Il y a encore des fourgons et de toute façon c'est blindé, c'est plein. C'est plein, nous on a réservé 2 mois à l'avance. Ça c'est les roulottes. C'est quoi la différence entre roulotte et tiny house? C'est beaucoup plus haut. Une roulotte c'est sommaire en fait. Hein. C'est un truc qui ça imite un peu les roulottes d'antan, mais ça n'a rien à voir.
c'est beaucoup plus, voilà, de roulotte, quoi. T'es dans l'ambiance roulotte, bon. Pour pas dire tiny house, hein. La roulotte est autorisée, la tiny house c'est comme une baraque, hein. Non, il est sympa, franchement il est sympa le camping, là, tu vois, t'as des roulottes partout, des petits villages de roulottes, t'as des villages de tentes, et pas les tentes, non j'ai pas vu, pas les tentes, hein, c'est pas parce qu'on est à côté du bois de Boulogne, des vraies tentes en toile, un greffier, un chat. Un greffier. Il est beau, hein. Elle était en train de racoler pour Minouchka. Elle s'est dit si j'arrivais à faire épouser Minouchka, peut-être qu'elle fasse sa vie, quoi, parce qu'elle est vieille fille maintenant. Hein. Elle est bien avec sa maman. Elle est bien avec sa maman. Elle lui fait découvrir la rivière aussi souvent, tu vois. Elle lui fait des découvertes. Elle aime bien faire des découvertes. Il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, j'ai installé dans mon véhicule le Power Kit. Je te renvoie à la vidéo que j'avais faite qui est ici. Le Power Kit, c'est ça. C'est le Power Hub. Donc le Power Hub, qu'est-ce que c'est? C'est un module qui va rassembler tous les modes de recharge et qui va les transformer pour que ça rentre dans tes batteries. Il va les cumuler. Ça veut dire que tu vas par exemple avoir le solaire, le 220, il va tout cumuler ensemble pour pouvoir te faire une recharge la plus rapide possible. Même l'alternateur du camping-car, hein, ça veut dire qu'au moment où tu roules, même si tu es branché au 220 et que tu as démarré ton truc, l'alternateur il va te donner du courant également. Et ça va venir, en fait il va donner priorité à tout ce qui est hors 220. Hein, le 220 il va venir compléter, enfin la plupart du temps tout débite à fond et tu as une recharge qui est ultra rapide. Là-dessous, tu as la boîte de distribution qui va te permettre d'envoyer le courant et dans le réseau 220 et dans le réseau 12 volts. Ça veut dire que tu vas pouvoir créer deux réseaux. Alors moi pour le moment je n'exploite que le 220, mais prochainement comme je te l'ai dit, je vais changer mon frigo et à ce moment-là le frigo sera branché sur le 12 volts. Je vais également créer des lignes pour la lumière, tout ce que je vais rajouter logiquement un micro-ondes, tout ça, bon tout ça je sais qu'il existe des micro-ondes en 12 volts, je suis en train d'étudier ça. Comme on va être amené à partir de plus en plus avec ce véhicule, je vais améliorer certaines choses et tout ça, tout ce que je vais rajouter, ce sera créé sur les lignes en 12 volts. La plupart du temps, quand je le peux bien sûr, hein, quand c'est des choses qui marchent au 220, bah, ce sera sur les lignes 220. Donc là actuellement, ce boîtier où tu as 6 disjoncteurs, en fait tu as 6 lignes 220 différentes, eh bien je distribue le courant dans le climatiseur, dans le camping-car, le courant fait également fonctionner le frigo qui est très énergivore. Ensuite les lignes électriques que j'ai créées avec la PlayStation pour les enfants, la télévision, enfin voilà, il y a un réseau de distribution, la machine à café, tout est distribué par là. Et donc chaque ligne que j'ai créée a un disjoncteur. Ce qui veut dire que si par exemple je suis en toute autonomie et je ne veux pas tirer trop sur le courant, ben, je vais couper l'alimentation du CC. Par exemple, l'alimentation de la clim également. Tout dépend un petit peu de la configuration et de la possibilité de recharge que je vais avoir. Je peux fonctionner en basse consommation d'énergie pour essayer d'avoir l'autonomie la plus longue possible. Là-dessus, j'ai 2 batteries fer-phosphate de 2000 watts. Alors, ça fait 4000 watts. Ces batteries, elles ont bien sûr une gestion avec un BMS. Voilà. Ces 2 batteries donc ont un BMS chacune, hein, donc elles sont gérées par le BMS pour éviter les surcharges, éviter la surchauffe, etc. Mais elles ont également, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, un système qui permet de s'auto-réchauffer. Et ce qui veut dire que si tu vas dans le grand froid par exemple, eh bien ça va, le système va se réchauffer, les batteries vont se réchauffer et tu vas pouvoir recharger jusqu'à une température de moins 20 degrés. Donc moins 20 degrés à l'intérieur du véhicule,
c'est quasiment opérationnel partout, hein. Même dans le Grand Nord, je crois que à moins 20, c'est pas un problème, puisqu'à l'intérieur des véhicules, souvent, on a pu le voir sur une vidéo, par exemple, de Justin Eby, à l'intérieur, c'était, voilà, ça descend à 0, moins 5, moins 10 peut-être quelquefois, vraiment dans des froids extrêmes, moins 20 avec la protection et à l'intérieur, je pense pas que ça descende au-delà de moins 20. Mais bon, voilà. Ça peut résister à moins 20. Alors, tu vas me dire, oui, d'accord. Là, tu es branché au 220. Là, je suis branché au 220. Bon, j'ai du solaire. Mais le solaire, là, tu es à l'ombre. Donc, le solaire, aujourd'hui, alors on le verra par la suite, le solaire. Hein. Le solaire va évoluer. Mais par exemple, le solaire, aujourd'hui, alors je vais passer sur mon tableau de contrôle, parce que là, j'ai le tableau de contrôle à l'intérieur. Hein. J'ai un tableau de contrôle que je peux contrôler directement du carré, hein, de la dinette. Mais j'ai également une application. Donc sur ce tableau de contrôle, je vais avoir toutes les EcoFlow, toutes les EcoFlow sont rassemblées là-dessus, tout ce que j'ai en matériel EcoFlow. Donc on peut voir par exemple, sur la première case, on a le Power Generator, que je vais te montrer ensuite. On a le Power Kit, on a la Delta Pro, on a la Delta Max et on a l'EcoFlow River Pro. Voilà, ça c'est le matériel que j'ai actuellement. Quand je clique sur le Power Kit, eh ben on peut voir que j'ai de la recharge à la fois 16 watts seulement en solaire, ce qui est ridicule, mais on est à l'abri. En plus, j'ai relié tous mes panneaux ensemble, donc quand il y en a un qui ne rentre pas, ben les autres ne rentrent pas non plus. La technologie, là, elle est amenée à évoluer. J'ai également la recharge au niveau du courant, et là, en ce moment, j'ai 2 kW, parce que là, j'ai une consommation, j'ai la clim qui tourne. Alors, tu vas me dire, si j'ai pas de soleil, on fait quoi? Alors, c'est vrai que là, on n'a pas de soleil. Hein. Là, à l'ombre, on n'a pas de soleil. On a les panneaux 400 watts, donc j'avais présenté dans cette vidéo qu'on peut sortir, bien sûr. Là, pour cela, j'attends le deuxième câble solaire, parce que tu vois, il y a un câble solaire. J'attends le deuxième. Il y a un câble solaire qui est connecté aux panneaux qui sont sur le toit, et je vais avoir le deuxième câble qui va me permettre de connecter ou les panneaux extérieurs éventuellement, ou les deux panneaux qui m'ont été envoyés par EcoFlow, que je vais certainement monter. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de courant. Comment tu fais pour charger ton système? Eh bien, il y a un système d'urgence qui existe chez EcoFlow. Je vais te le montrer tout de suite. C'est par le biais donc du Power Generator, que j'ai depuis un petit moment, mais que je n'ai pas eu encore l'occasion de te présenter. On va faire ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que sur l'application, je vais aller sur l'application, je vais aller dans les entrées, et dans les entrées, tu vois, j'ai Smart Generator. Je vais programmer le Smart Generator actuellement sur 85%, pour que ce soit parlant, je vais le mettre sur 95. Comme ça, tu vas le voir démarrer, enregistrer. Ça veut dire que quand la batterie va descendre à 95%, je peux le mettre à 80, je peux le mettre à 70, je peux le mettre à 50. Eh bien, le Power Generator va se déclencher tout seul et il va être commandé par le Power Hub. Donc, qu'est-ce que je fais pour cela? Power Generator est relié avec le câble qui est fourni donc avec le système, hein, tu vois. On a un grand câble qui est fourni, qui fait au moins 5 mètres, 6 mètres peut-être, et qui va se connecter directement au Power Hub par le biais de 7 adaptateurs. Tu vois, là tu pourrais brancher une troisième batterie ou tu peux brancher le Power Generator. Et bien cette prise, cet adaptateur va te servir également pour Delta Max. Pour la Delta Pro, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais pas avoir besoin d'aller débrancher manuellement le courant, hein, puisque je coupe ici l'arrivée de courant tout simplement. Là, j'ai coupé l'arrivée de courant et je déclenche le Smart Generator qui se déclenche immédiatement, puisqu'au moment où j'ai débranché, alors, on va faire autre chose. Je vais changer. Là, actuellement, tu vois, le Power Generator a démarré. Là, tu vois, la climatisation, le camping-car branché, la chaudière. Je suis à 3h22 d'autonomie. Et j'ai 100% de la batterie. L'idée, c'est de ne pas le mettre trop près si tu ne veux pas entendre trop de bruit, mais tu pourrais également le mettre à l'intérieur avec un échappement, en rallongeant l'échappement qui est à l'extérieur, comme je l'avais fait pour le groupe électrogène que j'ai actuellement à l'intérieur du hangar. Hein. Alors il est clair que quand on n'a pas de soleil, on n'a pas forcément besoin non plus du climatiseur. En autonomie, débranché du courant, je ne branche pas le camping-car sur le Power Kit, je le déconnecte, hein, parce que forcément 237 watts à l'heure avec un frigo qui use environ 177 watts, à peu près entre 170 et 180 watts
à l'heure, c'est clair que c'est pas du tout viable. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je veux changer ce frigo. Chose que je n'aurais pas faite si j'avais pas eu cette autonomie-là, bien sûr. Hein. Il est clair qu'un frigo comme de cette taille-là, qui va te consommer 1,5 kW par 24 heures, tu ne peux le faire que si tu as une bonne autonomie. Si tu n'as pas une autonomie suffisante, il ne faut pas passer au frigo à compression, parce que quelquefois, si tu n'as plus de courant, tu n'as plus de courant, quoi. Au bout de moment, si tes batteries sont vides et que tu as des batteries classiques, je pense que 1,5 kW, tu as besoin quand même d'avoir de grosses batteries bien chargées. Hein. On va laisser recharger et on va voir si il s'éteint tout seul et qu'il se rallume surtout au moment où on arrive en bas. Là voilà, il donne voilà, hein, il donne là, hein, il donne quasiment 1,8 kg. Hein. « 19 minutes pour avoir pleine charge. Voilà, là on donne, voilà, ça y est, il a passé 97%, il s'arrête. Ah, tu vois, au moment où il descend en dessous de 97%, il se déclenche. Et là, il va donner donc, progressivement, il va monter. Là, on est à 916 watts, 1,3 kg. Alors tu vas me dire, oui, c'est un peu bruyant. Oui, c'est en cas de non-soleil et pour pouvoir te débrouiller, tu vois, parce que sinon, là on est à 1,75 kg. Il s'éteint automatiquement quand il arrive au 97%. Le réglage, il faut le faire à 100%, voilà, et ici à 30%, enregistré. Il va se déclencher quand il te reste 30%. Là maintenant il va charger jusqu'à 100%. On est à 97, ça va très vite, hein, tu vas voir, là on a 2 minutes de charge seulement et on arrive à fond. Donc c'est vrai que tu n'as pas besoin non plus de le faire tourner trop longtemps. On est déjà à 98, il ne nous reste plus que 2%. Ça te permet de partir beaucoup plus serein sans être connecté au courant. Tu vois, déjà 99, ça va très vite. On produit 3 fois plus que ce qu'on consomme. Et voilà. 99%, il s'arrête. Si tu manques de soleil et que tu as besoin d'un apport de courant ou que tu as besoin de recharger tes batteries, eh bien ce power générateur te permet de recharger jusqu'à 1,8 kg. C'est le cas, hein, il va au maximum de toute façon au moment où tu as besoin. Et ça, ben oui, 1,8 kg en fait, si tu as perdu 2 kg, tu vois, tu fais le compte, hein, il faut un peu plus d'1 heure pour recharger 2 kg. Alors c'est vrai que ça va moins vite que la recharge électrique. Ça voilà, il faut t'arranger en fait. Moi par exemple, la consommation, c'est environ 25% des batteries, ça veut dire 1000 watts. 1000 watts par nuit. Si la journée t'as pas de courant, forcément tu vas consommer également, mais 1000 watts par nuit en une demi-heure, 30 minutes de groupe électrogène, si vraiment t'as pas de soleil, et ben t'as recouvert tes 1000 watts. Ce Smart Generator, donc, c'est un générateur intelligent en fait. On appelle ça, ça correspond à un groupe électrogène. Intelligent, pourquoi? Avec ce câble, tu le branches ici devant, tu vois, tu as la prise ici directe, donc là on est en courant continu, ici on est en courant alternatif, et ça c'est pour brancher et t'en servir directement avec n'importe quel appareil que tu aurais. Si par exemple tu veux charger, tu peux charger avec ça une Delta Pro, une Delta Max, tu peux charger également le Power Kit, comme je l'ai fait moi. Tu vas paramétrer à quel moment il doit démarrer. Donc si par exemple ta batterie, tu veux qu'à 30% le générateur se mette en route, bah, il se mettra en route tout seul. Dans la mesure bien sûr où tu auras débloqué ici la prise d'air pour le réservoir, ça c'est pour éviter que ça sente lorsqu'il est dans ton coffre. Hein. Ça veut dire que si tu le fermes, bah, il ne démarrera pas. Et ici tu vois, voilà, ça il est sur on. À partir du moment où ça c'est sur on, au moment où il va y avoir un appel de courant de la part de ta batterie EcoFlow, hein, alors je te le rappelle, hein, la Delta Max,
la Delta Pro ou éventuellement le Power Hub, mais il me semble que sur la nouvelle Delta, puisqu'il y a une Delta qui va sortir avec une nouvelle, et ça je vais t'en parler parce que je l'ai reçue, on va la tester, une nouvelle Delta avec une technologie de batterie différente, hein. Donc ça je te montrerai tout ça. Mais à partir du moment où tu as paramétré, donc tu as paramétré par exemple, ça démarre quand la batterie est à 30%, ben, il va démarrer tout seul, et tu décides par exemple d'arrêter lorsque ta batterie est à 95%, et ben ça va s'arrêter tout seul également, hein. Donc la demande, l'allumage et l'extinction, ça va se faire automatiquement. Tu peux aussi le démarrer directement d'ici, tu vois, du bouton. Si tu en as besoin pour autre chose, que tu veux le démarrer manuellement, et ben tu vas appuyer ici là, et lui il va démarrer, tu vois, voilà. Si toutefois, parce qu'il y a une batterie à l'intérieur, si toutefois il n'y avait plus de batterie, tu as également, tu vois, démarrage également comme un groupe électrogène classique. Dedans, il y a des alertes, tu as le niveau d'huile, tu as un petit peu tout. Quand tu as un entretien à faire, et bien sur ton application, parce que tu peux le diriger également avec l'application du téléphone, tu peux le démarrer à distance avec l'application du téléphone. Quand tu as besoin de faire l'entretien, c'est pareil, sur l'application du téléphone, ça va te dire, il faut que tu fasses l'entretien. 30 kg, 29 kg, on va dire, voilà, 29 kg, mais quand tu vas faire le plein, tu mets 4 litres dedans, 4 litres de carburant. 4 litres de carburant, d'après les données que te donne EcoFlow, tu peux sortir 5400 watts, donc moi personnellement, je ne pense pas avoir chargé lors de notre essai 5400 watts, hein, puisqu'il me manquait très peu, hein. C'était pour te montrer comment ça démarre et comment ça s'arrête. Alors, c'est surtout quelque chose que tu vas avoir en dépannage, hein. Si toutefois tu n'avais pas de soleil, eh bien, tu peux brancher ton groupe et puis il va se mettre en route tout seul en fait, hein. Combien ça vaut le Smart Generator? Alors au départ, c'est vrai que tout augmente, hein. Là tout commence à s'accélérer, tout augmente, les matières premières augmentent, et voilà, on n'est pas chez EcoFlow, on n'est pas des miraculés, et ça augmente également. Et là actuellement il est à 1599, autant dire 1600 €. En utilisant le code promo qui est ici, tu vas pouvoir obtenir 5%, c'est toujours ça, hein, en utilisant le lien et le code promo, hein. En fait chez EcoFlow ils ont créé un écosystème en fait, hein. On a les panneaux solaires, on a maintenant les différentes batteries que tu choisiras, les stations d'énergie on appelle ça, en fonction de tes besoins. Il y a même aujourd'hui le Power Kit comme je te l'ai montré, hein, on peut aller très très loin dans l'autonomie. C'est à toi de voir après ce qui te convient le mieux. Et là justement on va en parler. Il y en a beaucoup qui me demandent par exemple, là par exemple j'ai répondu à une question, combien de temps je peux faire tourner un téléviseur, hein, dans mon camping-car avec une Delta. Alors la Delta, elle fait 1160 watts. Un téléviseur, ça consomme environ 50 watts. Eh bien, tu vas diviser 1160 watts par 50 watts et tu vas savoir le nombre d'heures utiles avec la batterie pour regarder la télévision. Et là, dans ce cas-là, c'était grosso modo 24 heures. C'est comme ça que tu vas faire ta base de calcul. Par exemple, moi, ici, mon frigo, il consomme entre 170 et 180 watts. Donc je sais que pour faire tourner mon frigo, si j'ai par exemple une batterie de 1800 watts par exemple, 180 watts, je vais pouvoir le faire tourner 10 heures. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on va calculer. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de coupure de courant. Je pense que ce sera effectif. Et je pense que... C'est madame qui est passée, tu la connais? C'est Eva. On entend beaucoup parler de coupures de courant qui pourraient aller jusqu'à 4 heures par jour. Si tu veux tenir pendant ces 4 heures, en fait, l'idéal, hein, alors ça sort un peu du contexte camping-car, mais tu vas avoir 4 heures de coupure. Il faut que pendant ces 4 heures, tu aies quelque chose qui va pouvoir remplacer ton énergie au moins sur le minimum. Ça veut dire congélateur, frigo et des petites choses que tu es obligé de faire fonctionner un peu la lumière. Bon, tu vas voir ce que consomme ton frigo tout simplement et tu vas le multiplier par 4. Tu vas voir ce que consomme ton frigo à l'heure, tu le multiplies par 4 et tu vas savoir combien il te faut de watts. Et en fonction de ça, tu choisiras la batterie que tu as besoin. Prévois un peu large, hein. Si par exemple, je sais pas moi, ton frigo, en fait, toutes ces données-là, tu peux les avoir sur Internet, hein. Tu recherches consommation d'un congélateur ou d'un frigo américain ou je ne sais, il va te donner la consommation en watts-heure à l'heure. Il va par exemple te donner 250 watts-heure. Si tu dois tenir 4 heures, ça te fait 1000, tu vois, 1000 watts-heure.
Donc il te faut une Delta par exemple. Hein. Mais une Delta, tu vas être un peu juste parce que tu pourras faire que le frigo. Donc tu peux prévoir une petite marge de sécurité et tu peux prendre un peu plus. Ensuite, on pourrait supposer qu'au moment où il rallume le courant, ta batterie se recharge, si elle est complètement vide, en 1h30, grosso modo. Tu sais qu'après, ta batterie est pleine et aussitôt que tu auras le problème à nouveau, bah, bim, tu remets ta Delta dessus. Après, tu pourrais aussi supposer que cette batterie, tu la recharges, par exemple, avec des panneaux solaires que tu mets sur ton balcon. Donc à ce moment-là, tu prévois des panneaux solaires inclinables qui te permettent de pouvoir pallier à une coupure un petit peu plus longue. Hein. Ça peut même, avec le solaire, au moment où tu charges ta batterie, tu peux même continuer à consommer ton courant. Tu vois, il y a plein de possibilités. Chez EcoFlow, il y a plein de solutions. J'ai notamment Nicolas qui m'a contacté et qui lui a pris carrément la Delta avec sa doublette. Ça va lui permettre de faire tourner sa maison. Il y a 3 panneaux solaires de 400 watts, ça va lui permettre de faire tourner sa maison lorsqu'il y a des coupures de courant, quoi. Parce qu'il y a les frigos, mais il peut y avoir aussi, il faut continuer à vivre, il faut pouvoir s'éclairer, il faut pouvoir quelquefois se chauffer. Hein, et là, ben oui, il faut prévoir d'acheter par exemple une River Pro. Une River Pro, c'est 720 watts. Bah, une 720 watts, tu fais pas grand chose. Tu vas recharger une fois et demie un vélo électrique, par exemple, qui fait 500 watts, tu vois. Ça se calcule, ça se prévoit. Si vraiment t'as un petit souci, tu sais pas trop comment faire et que commander, tu m'envoies un mail et moi j'essaierai de te répondre. Alors dans le délai, en fonction de mes disponibilités, mais j'essaierai de te dire vers quoi il faut t'orienter au mieux, quoi. Je sais pas ce qu'elle a, elle est partie, on est au camping de Paris, ça l'excite, elle est toute folle. Elle aime peu plus. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Donc, on n'a pas pu tout mettre. Hein. On pourra pas te mettre les conclusions sur Paris, hein, Châteaunette. On mettra ça la prochaine fois. Il y avait vraiment des choses sur lesquelles il fallait, je te parle assez rapidement, comme par exemple les conclusions sur l'EcoFlow. Pourquoi ? Parce que ça commence je reçois beaucoup d'appels en fait, hein, beaucoup de messages en direct, en privé, qui me posent des questions là-dessus et sur l'autonomie et sur ce qu'il faut faire, etc. Parce que bon, il y a eu des annonces du gouvernement, donc c'est vrai que du coup, ça inquiète un peu tout le monde. Je pense que c'est inquiétant. Je Voilà. pense que, Voilà. Je sais pas s'ils font exprès pour nous faire peur. Il m'étonnerait. Je pense qu'ils sont en dessous de la réalité en fait. Hein. Mais bon, on verra bien. On te donne rendez-vous en milieu de semaine prochaine. Et puis peut-être mardi, mercredi, jeudi, on sait pas trop. Donc surveille, ça va venir. Et puis voilà, un petit shadow. À tout bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao.